Namasté. Bienvenue sur la chaîne Boguru Mario. Aujourd'hui, chapitre 6e. L'ego. 19e partie de notre enseignement. Ô ego, tous les maux du monde prennent leur source en toi. C'est pour t'écraser que les rois font des lois et les sages donnent des enseignements. Que signifie le mot ego? Il signifie le moi, le je, le petit moi, le petit je. Ego signifie individu, individuel. Par extension, il veut dire qu'il y a moi et le reste du monde. Tous les rois essaient d'écraser, de dominer ou de profiter de l'ego, de profiter de l'individu. Tous les dirigeants agissent de cette sorte. De même, tous les enseignements des grands sages et des grands riches de ce monde visent à détruire l'ego, le je, à l'éliminer pour laisser place à l'être divin, à l'être illuminé. Malgré leur effort depuis des temps immémoriaux, hélas, tu es toujours là. L'ego domine toujours. Tu te caches seulement et réapparais encore et encore. Cette phrase est importante. Tu te caches seulement. Cette phrase gagne une grande importance parce que c'est ce que l'on vit quand on chemine sur le plan spirituel. On a l'impression qu'à certains moments donnés, on atteint cet éveil. On s'aperçoit que l'égoïsme a comme disparu, que l'ego a comme disparu, qu'il ne tient plus place. Mais ce n'est qu'une illusion. Parce qu'il suffit alors que d'une contradiction, qu'une controverse, que d'une querelle à quelque part, et que les émotions montent en nous pour qu'on se rende compte que l'ego est encore présent. Il se cachait derrière une image de sage et de bonheur et de paix. Il réapparaît et vient à nouveau nous tourmenter. L'ego, c'est le moi, c'est le je le dis encore. Il réapparaît encore et encore durant des années. Durant des années. Mais on peut parvenir à atteindre un état permanent de non-ego. C'est le but de tout enseignement spirituel. Ô ego, n'as-tu donc pas de fin? Serait-il impossible de se débarrasser de l'ego? Aussi, et sûrement. Et cette fin, elle approche. Elle approche dans les siècles, elle approche dans l'univers, et elle approche de façon que l'on pourrait qualifier d'individuelle. Elle approche cette fin en toi-même. Si tu poursuis la lecture et l'écoute des enseignements spirituels apportés par les grands maîtres. Un autre ego, un autre moi, un autre je, avec un J majuscule, un moi majuscule, a commencé à t'éliminer. Dès l'instant où l'on pose le pied sur la voie, sur le chemin de la spiritualité, l'ego commence à s'éliminer. Il est éliminé par le divin lui-même. Le divin, non pas qu'il reprend sa place parce qu'il ne l'a jamais perdu, mais parce qu'il a été recouvert par un ego, un petit moi, un petit je. Il reprend sa place parce que, comme nous ouvrons les rideaux le matin, nous ouvrons les rideaux de la fenêtre pour laisser pénétrer la lumière du jour, l'ego s'efface tranquillement et laisse pénétrer la lumière du soi, la lumière de Brahman. C'est ce que nous pourrions appeler l'ego universel, tout en majuscule, l'ego de Dieu, la personnalité, l'image, la conception de Dieu qui prend place en nous, qui réapparaît en nous. Cet ego universel dont le nom est « Je suis Brahman ». C'est ça qui est écrit ici dans mon front, en sanskrit. Je suis lui. Voilà la vérité. Nous ne sommes pas des êtres individuels, nous sommes des êtres universels. Nous formons tous une seule et même personnalité. Quelle est donc la personnalité de cet univers? Je vous le demande, à vous de le trouver. Ô ego, détrompe-toi, ton ennemi n'est pas de ton espèce. Tu es périssable, alors que lui
le « il » en majuscule, il ne l'est pas. Tu te prends pour « je », le petit « je », parce que tu te différencies toujours. Tu différencies toujours le « je » du « tu » et du « il », etc. Voilà le problème. Il y a moi et les autres, moi et le reste de l'univers. Nous faisons une différenciation entre ce qui est et ce que nous sommes. Mais lui, Dieu, Brahman, il est libre de ces concepts. Dieu ne fait pas de différenciation entre toi et lui. Vous êtes un seul et même être. Tu es l'univers et l'univers est lui. Il harmonise les différences et résorbe le tout en lui-même. Que veut-on souligner par ce mot, il harmonise les différences? C'est pourquoi nous divisons. Parce que nous voyons des différences. Vous n'êtes pas tous aussi beaux que moi. Et nous voyons plein de choses dans l'univers qui sont différentes de nous-mêmes. Un arbre n'est pas pareil à un petit chien. Un chien est différent d'une pierre. Une pierre est différente de l'océan. Une galaxie est différente d'une autre galaxie, une planète d'une autre planète. Mais pourtant, tout a la même source, tout a la même cause. Voilà pourquoi les différences peuvent s'harmoniser, quand on sait que tout est constitué de la même chose. J'ai parlé récemment d'atomes. Je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin. La science va beaucoup plus loin maintenant. Restons au niveau de l'atome pour nous comprendre dans toute simplicité. Tout est constitué de la même substance divine, substance matérielle, qui devient matérielle pour que nous puissions vivre une expérience matérielle. Dieu harmonise les différences et résorbe tout en lui-même. Tout ce qui naît, dénaît, meurt, pour retourner à sa source. Voilà la vérité. Ton hostilité à son égard, c'est-à-dire à l'égard de Dieu, naît de ce que quand tu le vois s'élever, tu crois qu'il veut t'anéantir. Personnellement, je ne suis pas tellement un peu heureux, je vous assure. Je n'ai pas peur de grand-chose. Mais ma plus grande peur, c'était la peur de la volonté de Dieu. Au début, quand je priais et que je demandais que ta volonté soit faite, j'avais tendance à craindre la volonté de Dieu. Je croyais que j'allais recevoir une tape derrière la tête pour me punir de tout le mal que je faisais ou que j'avais commis. Je craignais la volonté de Dieu parce que je craignais qu'il m'anéantisse. On a tous peur de s'abandonner parce qu'on a l'impression qu'on ne sera plus. Ma vie ne comptera plus. Où sera mon intérêt? Où sera mon plaisir? Où sera mon bonheur si je m'abandonne complètement à Dieu? J'ai l'impression que Dieu va m'écraser, que Dieu va m'éliminer, que Dieu va me détruire pour prendre la place. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que je ne comprends pas que fondamentalement je suis lui. Je suis Dieu. Dieu ne peut s'éliminer lui-même, c'est évident. Qui pourrait éliminer Dieu puisqu'il n'y a que Dieu? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de second, tout est un. C'est ça la non-dualité. Le fait qu'il n'y ait non-dualité, qu'il n'y ait pas deux, qui pourrait éliminer Dieu, qui pourrait le créer ou le détruire? Mais lui, Dieu, n'a aucune mauvaise intention. Lui, Dieu, n'a aucun mauvais sentiment pour toi, puisque tu ne peux te trouver là en sa présence. Tu ne peux que te trouver en sa présence, évidemment. Tu ne peux te trouver toi-même. C'est par la grâce de Dieu qu'on se trouve. Il te voit comme une partie de lui-même. On entend souvent ça, sommes-nous Dieu au complet ou seulement qu'une partie de Dieu? En vérité, peu importe. Dieu nous voit comme son propre enfant. C'est ce qu'on nous a enseigné. C'est ce que la plupart des religions nous enseignent. Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est une bonne conception, c'est une bonne vision. On peut voir ça de cette façon-là, c'est bien. Nous sommes une partie de Dieu, qui formons un tout. Mais nous sommes aussi ce tout, et non pas une partie seulement. Nous sommes ce Dieu. C'est ta propre imposture qui cause ta perte.
en sa présence. Qu'est-ce qu'une imposture? Eh bien, l'imposture consiste à prendre l'identité de quelqu'un d'autre. En langage courant, on dit qu'on se prend pour un autre. Et c'est bien ce qu'on fait. On se prend pour un individu isolé. On pense qu'on a une personnalité isolée des autres, différente des autres, alors qu'en fait, on est tous lui, on est tous Brahman. C'est notre propre imposture qui cause notre perte en la présence de Dieu, en sa présence. Dieu, il ne songe même pas à te tuer, car tu ne comptes pas à ses yeux. Quelle affirmation! Pourquoi Dieu voudrait-il me détruire, puisque je n'appartiens, je n'existe même pas, je ne suis pas. C'est pourquoi, Ego, tu te considères comme son ennemi, mais lui ne prétend pas être le tien. Effectivement, on a souvent l'impression que Dieu est l'ennemi de l'homme. On le sent souvent comme un ennemi pour la simple raison qu'on a l'impression que si sa volonté s'accomplit, notre vie va devenir ennuyeuse, morne, drabe, comme si la volonté de Dieu était plate. En fait, c'est l'ego qui pense ça. L'ego veut toujours voir des feux d'artifice tout autour de lui. Il aime que les événements et les gens le valorisent, l'adorent, le mettent sur un piédestal, alors que Dieu nous ramène à notre véritable nature, à la terre, à ce que nous sommes. C'est pourquoi nous considérons souvent Dieu comme notre ennemi. Mais Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu est notre principal allié. Dieu est notre Père, notre Mère, notre Fondateur, notre Créateur. Dieu est notre nature véritable. Il est ce que nous sommes, et nous sommes ce qu'il est. Nous sommes lui. Je suis lui. Nous avons l'habitude de penser que nous sommes un homme, une femme, un ouvrier, un avocat, un artiste, un blanc, un noir, en vie ou malade ou mort. Non, 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 non. Nous sommes tous lui, vivants ou morts. Nous sommes tous lui, blanc ou noir. Nous sommes tous lui, peu importe la profession ou l'activité que nous exerçons ou que nous n'exerçons pas. Tout est Dieu. Nous ne sommes pas ennemis de Dieu et Dieu n'est pas notre ennemi. Il faut commencer par faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec lui-même avant de faire la paix en nous-mêmes et faire la paix avec notre entourage. Un jour, probablement que tu comprendras que Dieu n'est pas plein de ressentiment et de désir de vengeance envers toi. Dieu ne punit pas. Dieu ne dompte pas l'homme comme on dompte une bête sauvage. Dieu l'attire par amour. Dieu l'attire par sa sagesse. Et il fait de nous ses instruments, ce que l'on a toujours été. À la prochaine.